Tu sais même pas comment le mettre direct. Garantie, gros. Tu sais même pas. Tu vas regarder, tu te dis où je commence. Ouais, non, mais moi, Steve, où je commence? Là, tu vas me dire, moi le faire. Je vais faire 3 rangées, puis après, je vais dire continuer à ranger. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Salut, ça va bien, David, le matin? Moi, ça va toujours bien, toi? Moi, toujours bien. Quand je te vois, ça va tout le temps bien. Mais j'ai remarqué, Non. j'ai remarqué que quand je suis là, tu sais, quand j'étais pas là, il était un petit peu plus down. Là, je l'appelle, puis là, je le vois qu'il est un peu sous pression. Parce que non, je comprends. Non, Sur pression. Ah ouais, oui, c'est. Avant... Je te dis, ça, là, quand t'es parti en vacances, là, Oui. cette vacance-là, c'était c'était tes pires vacances. Pas pour toi, pour moi. T'étais casse-couillon. Si, ça, bam, bam. Je dis, mais t'es, ça emmerde-tu en vacances ou quoi? Non, mais faut toujours. Parce que des fois, Steve, il parle, mais il s'égare un peu. Fait qu'il faut toujours que je m'assure que tout est bien fait. Donc, il faut que ça soit dans le rang quand même. Là, On va lui donner ça. Puis à part de ça, tu vas nous parler de une offre conditionnelle? Ben, je sais pas, tu sais, même cette semaine au bureau, on a quand même eu, il y a eu comme 2 situations que nos courtiers, acheteurs ou vendeurs, ils ont accepté des offres qui étaient conditionnelles à la vente de la maison de l'acheteur. Puis je trouve que c'est un petit... Sans dire que c'est un mythe, mais tu sais, je veux dire, mettons, toi, Adriano, si je te demande, ça implique quoi pour un acheteur de faire une offre qui va être conditionnelle à la vente de sa maison? Est-ce que, mettons, il peut perdre la maison? Est-ce qu'il doit mettre sa maison sur le marché maintenant? Pour toi, est-ce que tu penses que c'est un processus qui se fait aussi facilement que de juste déposer un offre d'achat sans condition de vente de maison? Ou tu sais pas c'est quoi? Conditionnel à la vente de la maison, c'est que lui, il fait une offre, mettons, il veut acheter une maison à 500 000, mais il peut seulement l'acheter après avoir vendu sa maison à lui. C'est ça. Exactement, oui. La question, c'est quoi? C'est si... Est-ce que tu penses que l'acheteur qui a une offre d'achat acceptée, qui est conditionnelle à la vente de sa maison, peut perdre la maison sur laquelle il a l'offre acceptée? Genre, mettons... So you have your house, you have a house, you want to buy, Le vendeur, il a accepté mon offre. Ouais. il a accepté ton offre, mais ton offre est toujours conditionnelle à la vente de ta maison pour obtenir le financement, to get the financing from the bank. Okay. So do you think that because you have an offer accepted, if somebody comes making second rank offer, you could lose the house because you didn't sell your house? Is there a time respect? You always have to put a time, but in the time you always leave the seller the option to sell, continue to make his house on the market for sale. So In case he gets like a better offer. better offer, better condition, or no condition. Okay. I guess, yeah. Non, yes, c'est sûr. Maintenant, mais beaucoup des gens, je pense que quand on parle à nos clients, leur premier taking, ça va être ça. Parce que tellement dans un marché comme celui-là, qu'on dit qui est quand même assez... Il est très bon pour les vendeurs. C'est encore bon encore, là. Clairement. Honnêtement, là. Puis je pense qu'il va continuer à être bon parce que les taux d'intérêt vont baisser. Ben, puis tu sais, c'est toujours l'offre et la demande. On se répète toujours, mais du moment que les taux d'intérêt descendent, c'est sûr que pour un vendeur, il y a le plus gros bout du bâton parce qu'il va toujours... Présentement, il manque d'inventaire. Tout simplement, il y a juste trop d'acheteurs sur le marché. Surtout quand on parle d'un range premier acheteur. Donc, mettons, tout dépendamment Premier des secteurs, acheteur, il part là. tout de suite, ouais. Tu sais, tout dépendamment des secteurs, mais on parle de 350 à 400 jusqu'à 600 000, tout dépendamment du secteur où ce que vous êtes, vous allez tomber dans le range de premiers acheteurs de ce secteur-là. Puis je trouve que souvent, les gens, quand on va rencontrer, ils disent « Ah, mais je préfère avoir une offre d'achat avant de mettre ma maison à vendre. » Puis toi, mettons, si un client te dit ça, mettons, tu vas avoir un vendeur qui veut vendre sa maison, mais il dit « Ah, mais moi, Steve, je voudrais avoir une offre d'achat acceptée avant de mettre ma maison à vendre. » Ouais, puis honnêtement, j'en ai une que j'ai des clients comme ça. Puis moi, je leur dis tout le temps, mets ta maison à vendre, laisse-toi 3-4 mois, tu vas trouver quelque chose, OK? Le problème avec ça, je dis, OK, tu veux y aller? Fait que là, on visite beaucoup de propriétés. Ah, I like this one. OK. On l'a visité en fin de semaine, lundi. 3 offers. This 3 offers, I don't want to go in bidding war. Yeah, but this is what it is. You like that one. Tu l'aimes, celle-là. Ah. Fait que là, mais là, j'ai dit, il y a 3 offres, puis toi, t'es conditionnel. OK, skip. Ça fait déjà 5 comme ça qu'on perd. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours préféré, mets ta maison à vendre, vends, puis après, tu vas trouver une maison. Tu vas en trouver une. Il y a de l'inventaire. Si t'es proactif, puis il y a ça aussi, par exemple, que je dis aux gens, t'es proactif comme courtier, je le sais aussi. C'est sûr que si tu vends ta maison, puis pendant un mois de temps, tu visites pas de maison, ça se peut que tu vas tomber short dans ton délai. Mais du moment que tu dis que t'es proactif, tu regardes nos courriels, tu m'écris, t'écris à Steve, on va aller les visiter les maisons. C'est pas vrai qu'en dedans de 3, 4, 5 mois, qu'on se laisse, si on visite les maisons, on n'en trouvera pas. Encore là, ça dépend. Quel range? Parce que tu là, C'est sûr que ça dépend du range. J'étais avec un client, puis il n'y a pas grand-chose dans le range. C'est du 300, 320. Il
il n'y a pas grand-chose dans le C'est noir. rare que tu Ouais, c'est dois le rare. connaître, hein? Tu dois le connaître parce que sinon tu te déplaces C'est une pas. référence. OK, sinon Je tu me te déplaces pas. je me Sinon, déplace. hein? Je me déplace. C'est un referral. Mais c'est pas évident. Honnêtement, là, on est en visite. C'est pas des... C'est sûr que c'est dans ce range de prix-là. Fait que tu t'attends pas... Tu sais, au moins que ça soit propre, la structure, mais tu peux pas être trop piqué sur la fondation. OK, aqueduc municipal, faux septique, puis artésien. Mais tu sais, encore là, ces maisons-là, oui, tu payes ce prix-là, mais tu sais, si ta fosse septique est due, c'est 25 000. Si ton puits ne fonctionne pas, c'est 25 000. Ah, c'est ça les prix. J'ai une des clientes qui est arrivée parce que, tu sais, dans les puits artésiens, tu peux faire un test de quantité d'eau, un test d'eau qui est obligatoire, la banque va demander Pour la le test d'eau. qualité. Donc, la banque, avant de donner le prêt, elle va demander d'avoir le test de qualité pour dire que l'eau est potable. Exactement. Ça veut dire qu'en temps normal, ils ont toujours un système de filtration pour savoir qu'il est efficace. Mais un de mes clients n'avait pas fait le test de quantité d'eau. Puis après un an, qu'est-ce qui arrive avec la pompe, elle brûlait tout le temps. Puis là, ils ont fait le test, puis elle sortait à 9 gallons à l'heure. C'est rien. Pas ça. Ouais. Fait que 24 000 plus tard, mais là, elle fait 36 gallons à l'heure, qui est bon pour 4 personnes. C'est correct. Et je pense que si elle aurait fait cette test-là dès le début, Elle aurait vu. on l'aurait vu tout de suite. Puis, juste pour revenir, mettons, sur l'offre conditionnelle, comme souvent les gens ils sont comme moi, mais depuis que moi j'ai une offre d'achat, je peux pas perdre la maison. Tu sais, il y a deux options aussi, tu peux leur dire. Tu sais, quand on fait une offre qui est conditionnelle à la vente de la maison, on laisse deux choix au vendeur. Soit qu'on lui laisse le choix de continuer à vendre la maison Oui. pendant notre délai. On va dire qu'on met 30 jours, 45 jours pour vendre notre maison. Dans ces 30, 45 jours-là, le vendeur peut continuer à vendre la maison. Ce qui est pas mal les seules offres conditionnelles qu'un vendeur va accepter. Exactement. T'sais. Puis sinon, il y a l'autre option qu'on ne laisse pas au vendeur l'opportunité de vendre sa maison encore pendant le 30-40 jours, 45 jours. Avec un marché comme qu'on est présentement, les vendeurs qui vont accepter ça, je sais pas. Moi, c'est soit que l'offre est vraiment bonne, ouais. puis t'es prêt à attendre, puis t'as vu. Puis dans le fond, nous aussi, hein, on regarde ta maison, hein, c'est bien listé. Hein. En tant que vendeur, oui, quand on va voir la maison, on veut juste voir si elle est bien listée ou à tel prix. Ce qui va t'aider à dire, you know what, OK, on peut l'accepter parce que oui, il va la vendre, il est dans le bon marché, il est au bon prix, puis sa maison, OK, elle va se vendre vite, elle est belle, tout ça, tout est fait. Fait que ça en est un critère. Tu dis, OK, je prendrais cette clause-là, puis je sais qu'en 30 jours, you know what, il va la vendre. Sûrement qu'il va la vendre. Ça. Puis ça vaut la peine d'attendre. Anyway, peut-être que tu penseras pas avoir plus non plus. Hein? Mais là, maintenant, c'est sûr qu'on s'enligne vers les mois un petit peu plus tranquilles. Plus tranquille. Quand on parle de novembre, décembre, janvier, c'est quand même... Il y a des ventes qui se font, Oh, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille. Donc, tu as peut-être la chance là d'avoir une offre qui peut être acceptée conditionnelle. Mais moi, il y a vraiment une situation, il y a 2 ans, je rencontre des clients, puis eux, c'est non négociable. Ils me disent, David, nous, on veut trouver notre maison avant de mettre notre condo à vendre. Fait que je leur explique un peu comme toi, je leur dis, sincèrement, on devrait mettre le condo en vente, puis se laisser un 3-4 mois. Puis que c'est des clients qui sont super proactifs, ils m'écrivaient tout le temps. Je le savais qu'ils allaient être actifs sur le marché, tu sais. Ouais. Ils veulent rien savoir. OK. Fait qu'on finit par avoir une maison, puis c'était un bon secteur, c'était comme Terrebonne, tu sais, quand même. Donc, je vais toujours me rappeler, on a l'offre acceptée, je pense, le mercredi. Fait que nous, on se dépêche à faire nos délais. Tu sais, mettons, le financement, l'inspection, puis la mise en marché de leur condo. Donc, on fait l'inspection dimanche. Et là, dimanche matin, on fait l'inspection. Puis dimanche en après-midi, c'était la première journée de visite. On faisait une visite libre, mettons, à leur condo. On finit de faire l'inspection. Ça venait de leur coûter... 1000 piastres, même 1000 piastres. Ouais, c'est moins que ça un peu, mais tu sais, grosso modo. 800 plus taxes. Là. Puis à 5 h le soir, le courtier m'appelle et me dit, David, on vient d'avoir une offre d'achat qui n'a pas de condition. Donc, ton 72 heures commence maintenant. Fait que là, mes clients... À la même journée, on a fait une inspection. La maison était top-notch. Ils venaient de débourser un prix. On venait de faire une visite libre à leur condo qui avait eu 0 visite. En plus. Puis, boum, on apprend qu'à 5 h le soir, notre 72 heures commence maintenant parce qu'il y a une deuxième offre qui est rentrée, qui n'avait pas de condition. C'est quand même assez unique, mais c'est un cash deal, pas d'inspection, pas rien. Donc, le 72 heures de mes clients ont commencé là. Puis, ça les a découragés. Sincèrement, là, on se parlait quasiment tous les jours. Là, en fait, ils ont dit, David, on va enlever le condo du marché. Pendant au moins 1 mois, pas une nouvelle. Puis, tu sais, moi, je suis là, puis je les laisse comme, tu sais, ils ont tellement eu un hype d'avoir une maison dans un bon secteur qui aimait bien, l'inspection se passe bien. Puis là, à cause qu'on était conditionnel, ben là, on a eu 72 heures la même journée. Puis c'est drôle parce que ça, c'est arrivé, on dit peut-être octobre-novembre. Puis on a mis leur condo en février. On l'a vendu, puis on déménageait Là, ils savaient qu'il fallait qu'ils vendent leur condo. Pour acheter. Pour pas avoir à perdre la maison, puis de faire des offres qui n'avaient pas de conditionnel. Puis ça, en tant que courtier, je sais pas toi comment tu vois ça, mais des fois, je m'ostine, tu sais, je leur dis notre point de vue, mais quand je le sens qu'ils sont bernés, tu sais, qu'ils ont vraiment une idée en tête puis qu'ils veulent essayer, il faut qu'ils le fassent.
Puis je pense que c'est bon pour quand tu achètes des maisons dans le range de 300-600. Mais maintenant, même, je pense 700. Jusqu'à 700, tu dis, je dois vendre avant d'acheter. Que tu es comme dans les premiers acheteurs. C'est sûr que 700, on tombe élevé un peu, mais c'est ça. Parce que même les seconds acheteurs, on va vendre avant, puis après, on va acheter. Ils sont habitués pour la première transaction. Ils le savent. Fait que, tu sais, la compétition est là. Quand tu vas tomber plus haut, je te dirais, oui, you know what, fais une offre conditionnelle, puis après, vends ta maison. Là, ça vaut la peine. Parce que là, tu as du temps. Tu as du temps dans une braquette avec moins d'acheteurs. Moins d'acheteurs, puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut se payer une maison entre 800 et 1,2 million, là. On s'entend, c'est une partie de la population en pourcentage, là, ce qui n'est pas beaucoup plus élevé, là. Mais eux autres, oui, je te dirais, you know what, va magasiner qu'est-ce que tu veux, parce que ce prix-là, tu peux te permettre. Ouais. Tu magasines, tu l'as trouvé, tu fais conditionnel. Maintenant, c'est sûr que quand tu fais une conditionnelle, ton pouvoir de négociation baisse. Il est un peu moins là en tant qu'acheteur parce que tu as une condition de plus qui est moins attrayante pour le vendeur. Exactement, parce que là, il va dire, moi, je dois attendre pour que tu vendes ta maison. Fait que c'est sûr que ton pouvoir de négociation, dans le 300, il est nul. Il n'y a rien à négocier. À part vraiment une maison, puis même encore là. Tu as payé le prix. Oui. Puis même sérieusement, cette année, j'en ai eu une seule vente qui a été conditionnelle, puis on a été chanceux. Là. On l'a fait rapidement, puis ils ont eu un offre qui est arrivé en deuxième rang, mais on a comme réussi à vendre, de finaliser l'achat de la maison de mes clients pour quand même garder la maison. Mais on avait vraiment à gauler, si on veut. Là, on était stressé quand même parce que là, on venait d'avoir une offre d'achat qui était acceptée sur la maison. Fait que là, les délais étaient quand même... ils suivaient beaucoup par rapport à la deuxième offre qui avait été acceptée. Mais ça s'est bien fini. Mais en tout cas, c'est ça. Mais c'est touché. Oui, ça l'est, sérieusement. Mais le courtier du vendeur a le droit d'extensionner. Oui, après. Même si c'est un deuxième rang, là, puis tu sais, si on parle d'une couple de jours, puis tu finis la transaction, le courtier pourrait dire, puis c'est le choix du vendeur de dire, you know what, dans 2-3 jours, ça va être fait. On a passé nos délais pareils, mais on va prendre l'extension, puis tu avises le deuxième acheteur, on extensionne la première offre, tu as le droit de le faire. Je vais valider, là, je vais vérifier. Je pensais que tu n'avais pas le droit, mais tu as le droit. Non, mais tu sais, le vendeur, en fait, au final, a toujours le droit de faire que ça lui tente de faire, en fait, là, à la fin de la journée. Fait que non, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment le 72 heures aussi. Je sais pas si tu peux expliquer aussi ça même en tant que nouveau courtier, quand on redemande un peu. Parce que nous, dans notre jargon, on dit le 72 heures, mais je suis pas mal sûr que Adriano, c'est quoi le 72 heures? Ça veut dire quoi, tu penses, selon toi? C'est exactement. Puis j'en ai parlé tantôt, fait que je voulais peut-être juste revenir un peu. C'est quoi, Steve? Le 72 heures, c'est quoi? Puis ça commence quand exactement? Okay. Ça veut dire que si, on va faire ça simple, un acheteur a fait conditionnel avant de sa maison, son offre est acceptée. Puis, dans 10 jours, puis lui, tu as mis sa maison en vente, mais il n'y a pas d'activité dessus. Là, il y a un acheteur qui s'en vient, où est-ce que tu as fait ton offre dessus. Il fait une offre. On va dire qu'il fait une offre 10 jours, 5 jours inspection, 7 jours financement. OK? Fait que, mais toi, là, tu ne sais pas qu'il y a une deuxième offre à ce moment-là. OK? Tu n'es pas avisé. Tu es seulement avisé quand le deuxième acheteur a rempli sa condition de financement et d'inspection. Fait qu'une fois que ça, c'est réalisé, OK? Le courtier qui vend la propriété va t'aviser puis donne 72 heures, qui est 3 jours, pour dire « Hey, est-ce que tu peux l'acheter la maison sans vendre ta maison? Oui ou non? » Fait que si c'est non, ben, tu te retires, puis le deuxième acheteur est vendu automatique. Parce que ces conditions sont déjà toutes réalisées. Tu reçois seulement ton 72 heures quand les conditions sont réalisées. De la deuxième offre. De la deuxième offre, pas avant. Fait que le monde, il dit, ben, est-ce que le courtier n'est pas dans l'obligation d'aviser l'acheteur dès qu'il a reçu une deuxième offre? Non. C'est seulement quand ces conditions sont réalisées. Oui. Est-ce que la bonne pratique, puis même moi, je le mets dans l'offre d'achat. En fait, quand je le sais qu'on est conditionnel, je le mets dans le 12.1 que le vendeur s'engage à avertir le courtier collaborateur au moment qu'il a une offre d'achat acceptée. Mais est-ce que toi, tu le mets dans ta clause 12.1? C'est ça. Fait que dans le fond, bonne pratique, David, il fait, c'est que lui, dans le fond, tu te protèges comme ça, parce que dans le fond, si tu veux reviser ton prix... Mais tu veux le savoir, mettons. Tu veux le savoir. S'il le fait pas, maintenant, est-ce que ça vient de faute déontologique? Je ne sais pas, faudrait que je le vérifie. Non, je pense non, l'obligation du courtier du vendeur est de t'aviser lorsque le 72 heures commence. En fait, il n'est pas obligé de te le dire quand l'offre d'achat. Même si tu l'as mis dans ton offre d'achat? Ah non, si je l'ai mis, oui. Le vendeur a accepté cette condition-là en acceptant l'offre d'achat. Mais on va dire de base... Qui doit t'aviser dès qu'il reçoit une deuxième offre. Oui, accepté. Moi, je mets toujours offre acceptée. Accepté, pas une deuxième offre s'il n'est pas accepté. Exact. Mais les fois que je l'ai faite, pour être franc, les courtiers m'ont toujours averti. Mettons, de me le dire. Ils t'ont pas posé la question pourquoi tu mettais ça? En fait, pas vraiment. Je te dirais peut-être qu'ils coupent. Tu sais, moi, si, mettons, je reçois une offre qui est conditionnelle puis je vois cette clause-là,
Ben, je le comprends pourquoi que le courtier de l'acheteur a voulu mettre ça, tu sais, quand même. Mais toi, tu fais ça parce que dans le fond, si tu dois réajuster ton prix, être proactif, on le dire, fait hey, maintenant. on le fait maintenant, puis go. Parce que le 72 heures, en fait, tu sais, c'est pour fournir un financement, comme tu disais, que non conditionnel à la vente de ta maison. Mais on s'entend qu'à 72 heures. En même temps, tu reçois l'avis vendredi à 5 heures. Samedi, dimanche, tu as juste Il te reste lundi. Hein. Lundi, que les banques sont ouvertes. T'sais. C'est vrai que le monde sont portés à faire ça. Hein. Mais, tu sais, quand, mettons, ta deuxième offre est meilleure, puis ça reste légal, on s'entend. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais quand ta deuxième offre est peut-être meilleure que ta première offre, t'aimerais ça que la deuxième fonctionne en tant que vendeur. T'sais. Donc, tu vas jouer avec les limites de dire, ben moi, je t'envoie l'avis de 72 heures. Le vendredi. Boum, vendredi en début de... Ben, j'allais en début de soirée, mais en fin d'après-midi, en fait. Puis là, le 72 heures commence là. Donc, ça reste illégal, ça fait partie de la game. T'sais, au final, moi, quand mes clients ils sont là, ouais, mais là, je dois-tu quand même faire une inspection si mon offre est conditionnelle puis j'ai pas vendu ma maison? Ben oui. Ouais. Ça engage des coûts de faire des offres qui sont conditionnelles, vraiment. Donc, moi, je suis vraiment pas un fervent de ça. Au final, on fait ce que nos clients veulent qu'on fasse. Mais des fois, quand on leur parle au début, ils sont pas conscients tellement qu'ils peuvent perdre la maison puis que ça leur met un stress parce que quand tu as un offre d'achat qui est accepté conditionnel, tu veux vraiment vendre ta maison rapidement, ce qui est normal. Donc, est-ce que tu vas être tenté peut-être même à accepter une offre peut-être plus bas que tu aurais accepté si tu étais dans un marché où tu vendais puis que tu donnais, mettons, un 3-4 mois pour vendre. Donc, rendu là, moi, je trouve que ça joue sur toute la sphère de la transaction au complet. Donc, je suis pas un fervent. On le fait, écoute. On le fait. Je l'ai fait. En fait, j'ai dit une fois, je l'ai fait 2 fois cette année. Alex, on a été chanceux, c'est gain. On a été bon là-dedans. Je sais qu'il regarde le podcast, fait que je suis sûr. Mais au final, 2 fois. Mais tu sais, c'est ça. Je suis vraiment pas un fan de ça. Mais bon, on fait ce que nos clients veulent à la fin de la journée. T'as pas le choix. Exact. Puis, ouais, on va revenir un peu sur des sujets. Là, des sujets le sujet qu'on a fait, justement, le podcast de la semaine passée avec monsieur. Puis, dans le fond, ils m'ont pris par surprise là, parce que ça avait préparé d'avance. Puis, j'ai regardé le podcast encore avec ses chiffres bidons. Là. Puis, il y a de l'information qui a leaké cette semaine. Là, que, en tout cas, il voulait bien paraître, David. Je vais le laisser, je dirais rien. Sa mère l'a même félicité sur le TikTok. Puis, j'ai vu que tu as répondu. C'est correct, c'est fair play. Là, on va parler un peu de coût de rénovation. David aimerait savoir mon expertise là-dessus. Non, mais tu sais, en fait, c'est une idée d'Adriano. Puis en fait, pour juste te prendre un peu au dépourvu, Adriano, dis-nous en termes d'une rénovation à faire de nos maisons, grosso modo. Puis Steve va arriver avec des coûts, on va dire coûts contractés. Puis après, on va juste parler mettons, du coût du matériau. Mettons après, mettons combien que par pied. On va y aller avec l'installation, parce que les matériaux, tu peux choisir un matériau à 5$ comme tu peux choisir un matériau à 12$. Ça joue beaucoup sur le coût, c'est sûr. Mais ça aussi va jouer sur le coût d'installation. Hein? Ben, je pense que oui, un bois franc, on va dire, oui, ça va coûter plus cher qu'un, mettons, un plancher de vinyle, on va dire, ou de bois. Ah ouais, t'as du vinyle, bois franc, céramique 12-12, 12-24, 24-24, 24-48. Les prix sont complètement différents. Vas-y, Adriano, shoot-nous ça, bon. On est sur le plancher, fait que si je veux refaire mon plancher, ça me coûterait combien en moyenne? OK, mais quel genre de plancher? Parce qu'il y a trop de matériaux. OK, un plancher qui va se vendre vite. Bois franc, mettons, on va dire si on met du bois franc. C'est sûr que l'idéal, c'est du bois franc. Là. Moi, quand on parle d'un rez-de-chaussée, un bois franc, sous-sol, OK, plancher de vinyle. Sous-sol, c'est toujours, c'est rarement du bois franc. Si tu veux aller au gamme, tu vas du plancher d'ingénierie en bois. Là. Mais un plancher de bois franc, aujourd'hui, les installateurs vont jouer entre 3,50 et 5$ le pied carré. Juste l'installation. C'est ça, sans le plancher. Sans le plancher. Sans la démolition non plus de l'ancien plancher, là. On parle juste de plancher de bois franc. Du bois franc, c'est quoi? Ça se vend, mettons, entre 6 puis 8. Ouais, là, t'es rendu entre 6 puis 12. Ouais, 12. Puis c'est sûr que ça fait... Il y a une grosse braquette, là, mais c'est sûr que encore là, ça dépend de la qualité. C'est que du plancher exotique. Après, t'as du grade 1, du grade 2, du grade 3. Le grade 3, c'est le grade le moins beau. C'est des petits morceaux avec des nœuds dedans, mais les nœuds sont pas remplis. Après, t'as le grade 2, que lui, les nœuds sont remplis. Puis encore, il y a plusieurs grandeurs dedans. Puis après, le grade 1, c'est toute la même sorte de planche, puis il n'y a pas de nœuds dedans. Ce plancher-là est beaucoup plus cher parce qu'il est plus uniforme. Mais il y a une différence de prix. Ouais. Fait que si on parle, mettons, de 1000 pieds carrés, soit on va dans la moyenne à 4$ l'installation, plus 4 000 $. Ah, combien? Ben, je veux dire, juste l'installation, plus le plancher, admettons, t'es à 12 000 12 000, ouais. Grosso modo, donc si vous avez un 1000 pieds carrés à mettre avec du bois franc, prenez la qualité moyenne, avec une installation de moyen prix, on va dire. Ouais. On est à du 12 000 le pied. Là, t'as pas mis les plaintes, t'as pas mis la démolition, t'as pas mis le container, t'as pas... Non, fait qu'à un moment donné, les rénovations, ça monte vite, là. Ça monte vite. OK. Puis la peinture.
Ah, mais ça, je peux en parler parce que justement, Ah ouais, vas-y, parle-moi non, ta crise de peinture. bip, on va enlever le sac de Steve. Premièrement, là, sa peinture, là, c'était un bullshitter. Son ami connaissait les gars, il devait une faveur. Fait qu'il a pas fait une crise de scène dessus. Fait qu'en temps normal, double prix, il serait à 10, 12 000. Peut-être pas deux, parce que je vais être franc. Bon, on avait mis 5 000, puis tu sais, moi, dans la vie, je suis capable d'avouer mes erreurs, contrairement à Steve. Tellement, quand j'avais parlé avec mon ami, qui mon client était mon ami, tu sais, puis je lui ai même dit, écoute, je vais t'appeler devant Steve, tu sais, parce que Steve me croit pas, tu sais. Puis j'avais vraiment dans ma tête, ça y avait coûté 5 000. Puis là, à la fin, quand on a appelé, il me dit, ouais, ça m'a peut-être coûté genre 5 800, puis je te dirais que le gars était pas content. Parce que, il dit, il m'en devait une. Fait qu'il dit, c'est sûr que tellement contracté, je pense pas que Il a pas fait d'argent. Je pense pas qu'on est à 12 000. Je pense qu'on est peut-être entre les deux, mettons. Là. Fait que c'est sûr que le coût qu'on avait mis de 5 000 pour la maison, c'est plus élevé que ça. C'était l'information que j'avais sur le moment, puis je suis transparent avec vous. Après... Puis je peux te le dire que c'était impossible, parce que je savais. J'ai peinturé ma maison, puis juste en matériel. Mon prix contracteur, ça m'avait coûté 3 500 pièces de matériel. Ouais, mais ta maison, quand même, était plus grosse, OK, là, je comprends. Oui, mettons, là, plus mais... grosse, là, mais j'ai quand même eu des je excellents comprends. prix. Fait que, tu sais, j'ai eu vraiment plus que prix contracteur, là. Fait que, Pour une maison cottage, on va dire, mettez... entre 10 puis 12 000. J'allais dire 7 ou 8. Là. Non, c'est 10 puis 12, là. David Entre est dans 7 le et champ. 10, Là. entre Un 7 et condo, c'est rendu 7 000 là. Mais non, arrête. Non. OK, David, là. OK, cher, mes contracteurs peints, s'il vous plaît, là. Tes contracteurs... Appelez-moi, je vais vous envoyer. Ah, sais-tu quoi? David, je pense qu'il est dû pour une nouvelle peinture dans son condo, là. Fait que, on va faire soumissionner son condo pour savoir combien que ça coûte. Comme ça, il va. Le mur derrière vous, là, Ouais. Fait que là, oui, c'est vrai, on pourrait le peinturer au bureau. Mais, ouais, en plus, si c'est commercial, fait que ça risque de coûter plus cher. Mais, non, c'est garanti. C'est un condo. Ton condo, 4,5, 1200 pieds de plancher que t'as, c'est garanti 7 000, 8 000 Non, garanti. c'est moins que ça. Commentez, sérieusement. On jase, mettons, là, c'est pas une soumission réelle. On veut juste voir, grosso modo, les prix là, des peintes si vous êtes là. Pour un condo qui est déjà en blanc, qu'on va peinturer en blanc, on va le mettre à 1200 pieds carrés. Pourquoi blanc? Non, mais je veux dire, maintenant... Tu peintures blanc? Tu mets pas de couleur chez vous? Ben, moi, présentement, premièrement, c'est pas toi. On va demander à Claudia. Là. Ça, c'est sûr, le côté couleur. Mais quand je dis blanc sur blanc, c'est mettons, c'est sûr que si t'arrives dans une place puis les murs sont noirs puis tu veux peinturer en blanc, ça va prendre plus de couches. Fait que je veux plus avoir une couleur, des couleurs neutres, on va dire. OK, ouais, mais encore là, c'est sûr, ça fait combien d'années t'as peinturé? Là, il va dire que je vais mettre un primer, il y a quand même un 3 couches à mettre. T'sais. Minimum, en temps normal, genre, avant, on peinturait tout le temps. On mettait un primer, 2 couches de peinture. Aujourd'hui, maintenant, tu peux sauver une étape parce que tu as la peinture qui vient avec le primer dedans. Fait que dans le fond, tu donnes 2 couches. La peinture coûte beaucoup plus cher aussi. Ouais, mais tu le sauves en temps. 1200 pieds carrés, condo, 2 salles de bain, 2 chambres. Écrivez-moi, on va avoir des soumissions, les garçons et les filles aussi. Là. On va avoir ça. Oh ouais. Je te le dis, moi, c'est ça que Puis encore une fois, tu vas être obligé dans le prochain podcast. On est comme 2 semaines en retard, fait que ça va prendre un petit temps avant qu'ils le disent, mais il va encore dire David, t'avais raison. Il n'y a pas raison. Je le sais, je suis tellement confiant, là. David, écoute-moi, là, c'est l'expérience Moi, ici. je t'écoute pas. Moi, je veux voir qu'est-ce que les gens vont commenter. Okay. Alors, à l'Adriano, prochain... La cuisine, mais mettons, on fait les armoires, le backsplash, puis les comptoirs. Le backsplash, les comptoirs, puis les armoires? Ben, les cabinets. Il y a des cabinets, OK. Pas de plancher, on garde la même céramique. Ouais, OK, non, pas de plancher, vu qu'on a parlé des planchers déjà. OK. Puis on parle de quoi? Quelle grandeur, give or take? Un 10 pieds par 10 pieds? Average kitchen size. Écoute, average kitchen side, là, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs modèles de cuisine, puis ça peut varier. La qualité, encore là, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, là. Dans la mélamine, qui est la qualité standard, là, vraiment. L'entrée de gamme. L'entrée de gamme, moi, honnêtement, là. Je te dirais, si c'est une pièce 10 par 10, tu ferais 3 murs avec comptoir, backsplash. La cuisine en mélamine risque de peut-être vraiment bas de gamme, là. Elle va coûter facilement, avec l'installation, en 10 puis 12 000 les cabinets. Le comptoir en granit. Comptoir en granit calcule facilement. Puis on va dire, on s'en va dans le 88 piastres le pied carré, là, puis c'est l'entrée de gamme, là. Ça va faire facilement 2600, 3000. Puis ça apporte ton lavabo, apporte ton robinet. Le backsplash, faire un backsplash, c'est à peu près 1200 piastres, là, je veux dire, là, c'est quand même assez, c'est pas donné, là. À combien, à peu près? Oh, ça va coûter facilement, là, une cuisine standard dans une maison. Je dis que tu l'as gradé entre 25 et 30 000 facile.
Ouais, là, il est chanceux d'avoir. Parce que si on calcule ses calculs, c'était 12 plus 3 plus 5, on était à 20 000. Fait que je voulais juste en Là, revenir, t'as j'allais 20 demander à 000, Adriano. t'as les frais d'administration, c'est un contracteur qui le fait. T'as un frais d'administration de facilement 10 plus 5. Ça, c'est le minimum qui se donne, sinon c'est 10-10. Après, t'as tes taxes. Fait que t'es facilement. Il faut rajouter les taxes. On est au Québec ici. Ah, Là. ça, Chacun c'est paye ses garanti, taxes. Là. ça. Ouais, on le sait. Je pense qu'on le sait, nous autres. Qu'on Ah, paye. bah oui, bah oui. Je veux dire, on le sait, nous autres, en tant que courtier, on les paye, nos taxes. Tout le temps, à chaque 3 mois. On le sait, ça, on le sait. On les collecte et on les redonne. Oui, c'est ça. Puis des fois, les clients, mais c'est plus taxe. Ouais, C'est un service. C'est pas nous autres, là. Je comprends, là, mais oui, la commission est taxable. Parce Puis que... le pire, là, c'est que quand moi, j'étais sur le marché, là, il n'y avait pas de taxes sur les commissions. Tu me dis ça, je suis surpris. Moi, depuis que je suis courtier, il a toujours été taxé, on va dire. Mais ouais, tu me l'avais dit à un moment donné que quand tu avais commencé, c'était pas. Et durant, je pense, c'était à ma 3e transaction, quand il m'a chargé les taxes, je me dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, mais maintenant, c'est rendu taxable. OK, c'est bon, on paye les taxes. Ouais. Ça va pas à nous autres, là, mais bon. Non, c'est ça. Ça va pas dans nos poches. Exact. As-tu d'autres savoirs, d'autres connaissances? Je pense que c'est les trois mêmes. Ben, c'est sûr que c'est les trois. Puis je te dirais, une salle de bain standard aujourd'hui, là, démolir, reconstruire, là, c'est 25 000. Ça dépend de la grandeur. Non, 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 non. Un bain de douche ou 5 pas. par 8, là. Ouais, mais si tu fais un bain de douche puis tout, je pense pas que tu vas aller dans le 25 000. Mais c'est sûr que ça a beaucoup augmenté. Avant, mettons, c'est quoi? 5 000. C'est comme 5 000 une Non, non, salle non, d'eau, je là, te tu sais, dis, c'est entrée de gamme, là. Une salle de bain, c'est entre 20 et 25 000. Ouais, 20, c'est ça, j'ai dit 20, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est pas une grosse salle de bain, là. Non, ça dépend. Oui, c'est sûr, c'est un bain de douche. On évoque Un bain douche douche, normal, là. Un puis- bain douche. 20, entre 20 et 25 000. En tout cas, moi, je me souviens dans mon temps, puis je suis pas vieux, j'ai 46 ans, là. Bah, ça dépend. Là. Mais j'avais 20 ans et je faisais des salles de bain À haut 5 de 000. gamme à 5 000. À 5 000, ouais. Quand je commençais, c'était 10 000. On va dire, mettons, en 2017-18, quand je commençais, on disait 10 000 une salle de bain, Ouais. 5 000 une salle d'eau. Tu sais, mettons, là, dans le calcul, là, on va dire qu'on faisait des évaluations de maison. Là, maintenant, c'est sûr qu'on C'est on est plus incroyable. dans la même gamme de prix, ça a beaucoup augmenté. Mais c'est surtout la main-d'œuvre qui dit, tu sais, avoir des bons entrepreneurs. Parce que même des fois, on a des clients, ils ont l'argent. Mettons, tu sais, oui, on comprend que les prix ont augmenté, mais même de trouver du bon monde, il y a même, c'est ça qui est tough aussi, même rendu là. C'est même pas avoir l'argent de le faire, les C'est travaux. tough, mais tu sais, en même temps, tu sais, je regarde tout, j'ai beaucoup de mes enfants, tout mon, tu sais, j'ai fini l'école, puis tous ses amis aussi, là. Ceux que t'abuses, là. Non, que je suis en train d'instruire pour vous, la future génération. C'est un esclave. C'est des esclaves. Que les amis, pour vrai, les gars, arrêtez de répondre à Steve quand il vous appelle. Les amis à Gino, puis Gino, ferme ton téléphone, va travailler ailleurs. Ton père abuse de vous autres, je vous le dis, là. Non, arrête. Fait que là, il s'est pour devenir électricien, il s'est pour devenir plombier. The waiting list, là, il y en a que c'est 1 an Il y en a? d'attente. Ouais, je sais pas, OK. Puis là, tu dis, il manque de main-d'œuvre. Mais tabarouette, c'est pas même pas normal qu'il y ait une liste d'attente de 1 an pour rentrer en menuiserie. D'autres, les professeurs, peut-être, qui manquent aussi, j'imagine. OK, il manque des Non, je sais pas, mais ils professeurs, ont ça une peut raison. n'importe quoi. Non, Rouvre les bassins, puis il va en avoir du monde, là. Je comprends, je peux te dire, on essaie de trouver la Est-ce que tu me dis, tu vas apprendre Moi, j'ai même pas appris la construction dans l'école. J'ai appris la construction sur les chantiers. ouais. OK? Puis j'ai fait menuisier charpentier. Mon père, il était. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé. Mais j'ai fait cimentier. Cimentier, le bassin ouvert, je suis allé faire du ciment finisseur. Que tu commences à 22-23 piastres à l'heure, là, dans le temps, là, tu sais. Puis j'étais finisseur en ciment. Je veux dire, je l'ai appris sur le chantier, là. Je l'ai pas appris à l'école, comment ici du ciment, là. Let's go, away, on apprend ça. Puis... Mais c'est pas mauvais non plus d'avoir un peu, tu sais, c'est comme même nous, en tant que courtier immobilier, tu sais qu'avant, tu pouvais aller passer l'examen directement, sans avoir été à l'école. Ouais. Là, ça a changé depuis, je pense que quand nous, on a fait le Tu te cours... souviens pas de l'interview qu'on a eue tout à l'heure avec notre ami... Oui. Monsieur Sarrazin, là. Carlens, hein. Ouais, Carlens. On a eu, puis quand il a demandé qu'il a fait son offre d'achat, puis est-ce que l'école t'a préparé à faire une offre d'achat? Non. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'école, là, s'il vous plaît, là, c'est juste là pour gérer de l'économie, puis faire de l'argent. Le gouvernement, ils sont là. Parce que j'ai même les jeunes qui sont au collège, là. Puis là, je leur dis, hey, puis comment ça va au collège? Il dit, les profs foutent rien. Il dit, on rentre dans notre classe. Il dit, vous avez vos livres, lisez vos livres, puis ça, c'est la matière. Puis il s'assied en avant. Où ils s'en vont se promener? Sérieux, c'est du monde, des professeurs de collégial, là. Avant, ils sont en haut de 100 000 par année, puis ils sont même pas capables de foutre donner un cours. Arrêtez, là. Je me dis ceci de ces commentaires, en passant. Non, mais moi, je trouve ça ridicule qu'on dit, OK, moi, premièrement, le collège, je trouve que c'est une grosse perte de temps. On devrait être dans comme toutes les autres. Il y a juste ici le Québec qui a le Mais c'est collège. vrai qu'il y a juste le Québec qui a le cégep. Il y a juste le Québec, on est toujours plus intelligent que les autres provinces, là. Fait que le Québec, là, c'est comme ça. Tu as le collège. 3 ans, 2 ans, va perdre ton temps au collège, puis après, va à l'université. Rajoute une année de plus au secondaire, puis après, va à l'université, puis ouvrez. Tu sais, un médecin, il n'est pas obligé d'avoir 100 là. Un médecin, il pourrait être un bon médecin, même s'il a 60 il a passé à 60 Wow, là, on vient dans un sujet qui est quand même assez... Ça a la même prise d'affaires.
Bon. N'importe quoi. OK. C'est correct. Bon, Là, tu là, m'as fait déraper, vous voyez, là, Steve est en forme aujourd'hui, OK? Mais je vais juste, au final, rendu là, bon, on a chacun a ses opinions là-dessus. Est-ce que l'école est 100% bon? Tu sais, je pense que c'est toujours en adaptation. Puis l'école n'est pas la même qu'était, tu sais, quand dans le temps de tes parents ou dans le temps de nous, quand on était à l'école, c'est différent, c'est sûr. Est-ce que c'est mieux maintenant que c'était avant? Mais la société, elle évolue, elle change. Puis aussi, le domaine de l'éducation change aussi à la fin de la journée. Tu sais, Pas changer. Ça rentre encore dans une classe avec un bureau. Là, 100 ans, c'est la même crise d'affaires. je parle de la Si manière. tu me dis que, OK, maintenant, c'est des classes virtuelles ou que le AI va... Tu sais, je veux dire, on peut remplacer le professeur par le AI, ça va être plus intéressant. Il va leur donner plus de façons d'apprendre que seulement une façon ou une vision d'apprendre. Bah, ça. Anyway, ça, c'est mon opinion. Moi, l'école, j'ai jamais été un fervent de l'école, là. Je trouve que on gaspille notre argent là-dessus. Le gouvernement, mes taxes, je trouve, sont gaspillées là-dessus. Là. T'as-tu un peu de rancœur à cause de te couler ton cours de commercial et tu t'es fait niaiser? Non, j'ai passé le cours. Okay. L'affaire, c'est que le cours commercial, là, honnêtement, là, c'est parce que j'ai même pas étudié. Parce que si je l'aurais étudié, je l'aurais passé, OK? Ça, c'est une des affaires, là, je l'aurais passé, là. C'est juste un système. Est-ce que maintenant, tu vas me dire, est-ce que je suis plus compétent parce que j'ai suivi mon cours commercial? Non, parce que je l'étais bien avant ça. Je regardais, je connaissais les contrats commerciaux, le monde venait de me voir, puis je les expliquais. Pourquoi? Parce que j'en ai moi, personnellement, puis j'ai une connaissance de base déjà mieux que qu'est-ce qu'ils m'apprennent à l'école. Fait que, à la fin, est-ce que qu'est-ce qui me monte à l'école? Est-ce que c'est la réalité? Aucunement. Quand j'ai fait mon résidentiel, c'était la même chose. J'ai fait 6 mois de cours. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai appris à faire des calculs j'appelle le courtier hypothécaire, OK, fais-moi les calculs, là, on a besoin d'hypothèque. Tu sais, le pire, là, on suit des cours d'hypothèque, là. On s'entend-tu que légalement, tu n'as même pas le droit de dire à ton client c'est ça que ça va coûter par mois? Tu n'es pas une institution financière. Mais tu vois à quel point ils sont déconnectés de la réalité. T'sais, à la fin, c'est ça. Là, on va parce que là, Steve, je pense qu'on va passer à une autre demi-heure là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, je suis un peu plus mitigé dans mes commentaires par rapport à Steve. Je pense que l'école amène une base. T'es plus politiquement correct, David. Non, c'est ça, non, mais... Tu sais, c'est le bon gars. Moi, je suis le méchant. Si tu me laisserais finir de parler, là, mais j'allais juste dire que c'est vrai qu'au final, l'école te met une base, on va dire, puis que l'expérience... Une base de quoi? Non, pour rentrer dans le domaine, on va dire, mettons. Pour perdre ton temps? Bon. Ah, comment utiliser ton temps, comment étirer le temps là-dessus pour charger plus cher? Non. Mais après, est-ce que je peux dire que l'expérience, tu sais, il n'y a rien qui vaut l'expérience. À la fin, c'est vrai ça. Parce que pour de vrai, souvent, on peut avoir fait des erreurs ou de quoi, puis on apprend sur le tas. Fait que c'est sûr que oui, être sur le marché, puis vraiment l'expérience du travail, il n'y a rien qui vaut ça. Mais à la fin, je ne suis pas tant nécessairement à dire que l'école, il n'y a rien de bon là-dedans. Mais à la fin, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux 10 10 est bon, 90 tu ne vas jamais l'utiliser. Il n'y a rien de mieux que... Ça, c'est les statistiques, c'est pas moi qui le dis. Là. Ouais, les statistiques, c'était Valiente Inc. Là. Mais écoutez, je sais pas de quoi ça va avoir de l'air comme podcast. On a quand même parlé d'une couple de sujets. En tout cas, si vous êtes d'accord avec moi, là, gênez-vous pas. Mettez des likes, mettez des commentaires là, concernant l'école. Là, ça va me faire plaisir. Comme ça, je vais montrer à David que, tu sais, dans le fond, j'ai raison. Soyez pas gênés, faites-le, s'il vous plaît. C'est bon qu'ils vont à l'université, ils vont tout étudier dans un domaine. 90 ils n'ont même pas une job dans leur domaine. 90 sont même pas dans leur domaine ici. Je pense pas, là, je pense pas à 90 ben oui, je te le dis, moi, 90 Bon. Peut-être ça a augmenté, là, on est en 2025. Là. Peut-être qu'ils sont rendus à 85 qui sont pas dans leur domaine. En tout cas, tu peux dire une chose. Il y a un minimum 1 qui est ici, parce que Adriano est un bel exemple. Ah oui, lui, c'est sûr qu'il rentre dans la statistique. Dans les statistiques qu'il fait pas dans son domaine. Attends, t'étudies quoi? Ingénieur, hein? Mécanique. En mécanique? Puis maintenant, t'es? Businessman. Bonne semaine tout le monde. On se voit la Salut, prochaine. Ciao.